Et c'est reparti pour un nouveau numéro de PhoneApps. Alors cette semaine, de quoi parle-t-on? Ah oui, de drague au boulot, de clavier, de vidéos, de photos, de jeux, d'Android, d'iPhone, de Windows Phone. Bon, allez, regarde ça tout de suite de plus près. Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes célibataire, vous avez envie de faire des rencontres, forcément, et si le ou la prochaine élue de votre cœur se trouvait parmi vos relations professionnelles. Après tout, pourquoi pas? C'est en tout cas le pari que fait LinkedUp, une nouvelle application pour iPhone qui détourne l'usage de LinkedIn, le fameux réseau social professionnel, pour le transformer en véritable vivier de partenaires potentiels. Alors forcément, pour utiliser LinkedUp, encore faut-il disposer d'un profil LinkedIn, mais si tel est votre cas, l'inscription à ce nouveau service de rencontre ne va vous prendre que quelques secondes. Il vous suffit simplement, après avoir lancé l'application, de l'autoriser à se connecter à votre compte LinkedIn. Ne vous inquiétez pas, elle ne publiera rien sur votre mur. Et puis après, les développeurs de LinkedUp ne se sont pas trop foulés, il faut bien le dire, puisqu'ils ont tout simplement repris le principe de fonctionnement de Tinder, l'appli de rencontre la plus en vogue en ce moment. Autrement dit, LinkedUp va vous présenter une série de profils, photos à l'appui, et charge à vous de liker ceux qui vous plaisent et de passer ceux qui ne vous plaisent pas. Et comme avec Tinder, vous ne pourrez entamer une conversation avec les personnes qui vous plaisent qu'à partir du moment où elles aussi vous ont liké. Alors quel intérêt par rapport à Tinder, me direz-vous? Eh bien, selon les créateurs de LinkedUp, de pouvoir se faire une idée plus précise des gens à qui on a affaire en disposant de davantage d'informations sur leurs études et leur carrière, pour peu que cela ait vraiment de l'importance pour vous. Mais aussi la possibilité ou le risque, c'est avoir de tomber sur des collègues de bureau, voire pourquoi pas sur votre chef. Et le risque aussi que vos collègues tombent sur votre profil sans pour autant que vous le sachiez. Bon, vous êtes joueur, vous avez quand même envie d'essayer, eh bien ça tombe bien puisque LinkedUp est gratuite, mais par contre, je vous le rappelle, disponible uniquement sur iPhone. Petite poussette, c'est le nom que le philosophe et historien Michel Serres donne à cette nouvelle génération d'êtres humains nés avec les nouvelles technologies et capable d'envoyer à toute vitesse des SMS juste avec un pouce. En faites-vous partie? Dans ce cas, voici une application pour Android qui devrait sans doute vous plaire. Son nom, Minum Keyboard. Et comme son nom l'indique, il s'agit bien d'un clavier minimaliste. En fait, il tient juste sur une ligne en bas de l'écran de votre smartphone, les lettres de l'alphabet ayant été regroupées par paquet de 3. Et disposé de telle manière que la saisie soit la plus intuitive possible, mais ici, à 2 doigts. En plus, en bon clavier intelligent, Minum Keyboard essaie constamment de deviner les mots que vous voulez taper pour que vous puissiez aller encore plus vite. Rien d'extraordinaire, me direz-vous, d'autres claviers le font, certes, mais pratiques tout de même. Et puis aussi, Minum Keyboard apprend au fil du temps les mots qui ne font pas partie de son dictionnaire afin de pouvoir vous les proposer la prochaine fois que vous commencerez à les écrire. Bon, alors, il faut quand même reconnaître que l'utilisation de ce clavier n'est pas des plus évidentes au début, elle demande un certain entraînement, mais si vous avez un peu de mal à vous habituer à ce nouveau mode de saisie, sachez qu'à tout moment, vous pouvez revenir à un clavier plus traditionnel, simplement en écartant en même temps vos 2 doigts sur l'écran de votre smartphone. Notez également que Minum Keyboard dispose de quelques options futées, comme par exemple le basculement rapide d'une langue à une autre, si vous avez l'habitude d'osciller entre deux, ou encore la possibilité de sauvegarder votre dictionnaire personnel, ou bien d'y importer les noms de vos contacts. Bref, à essayer, mais seulement si vous avez 2,90 € à dépenser, car c'est là le prix à payer pour pouvoir profiter de ce clavier pas comme les autres, et naturellement disponible uniquement sur Android. Ipstamatic. Bon, vous connaissez Ipstamatic, en tout cas je suppose si vous disposez d'un iPhone, puisque depuis son lancement, fin 2009, cette application photo permettant de réaliser de superbes clichés vintage s'est écoulée à quelques dizaines de millions d'exemplaires. Pas mal, hein? Eh bien voilà-t-il pas que ses créateurs se réveillent 5 ans après pour nous proposer maintenant sa petite sœur, Cinematic, qui elle va vous permettre de réaliser des vidéos vintage également. Cinematic reprend donc tout simplement le concept d'Ipstamatic, mais en l'appliquant aux vidéos. Et encore une fois, la simplicité d'utilisation est au rendez-vous. Vous lancez l'appli, vous filmez avec pendant 15 secondes maximum, en continu
ou en plusieurs séquences, et puis après, il ne vous reste plus qu'à choisir l'effet que vous souhaitez appliquer à votre film. Pour un résultat, il faut le reconnaître, pour le moins bluffant. Et l'application vous permet en plus de le poster directement sur Vine, sur Instagram ou sur Facebook en y ajoutant un petit commentaire ou de l'envoyer par mail ou par MMS à vos amis. Bien évidemment, vous pouvez aussi tout simplement l'enregistrer sur votre iPhone. Bon, dit comme ça paraît super, mais il y a tout de même un petit bémol, car comme avec Ipstamatic, vous ne disposez par défaut que d'un nombre limité d'effets, en l'occurrence 5 plus 1 gratuit à télécharger. Si vous en souhaitez davantage, vous devrez donc passer à la caisse, chaque effet supplémentaire coûtant 89 centimes. Voilà, il faut le savoir. Et savoir également que cette très belle application, disponible donc uniquement sur iPhone, coûte au départ 1,79 €. Si vous aimez retoucher vos photos et aussi de temps en temps réaliser de petits montages, voici maintenant une application qui devrait vous plaire, mais qui se réserve aux seuls utilisateurs de Windows Phone. Et oui, ça arrive. Alors tout l'intérêt de Clipper, c'est le nom de cette appli, c'est sa simplicité d'utilisation. Par exemple, vous voulez détourer une personne sur l'un de vos clichés, sélectionnez votre photo avec Clipper, puis tout simplement commencez par tracer des traits rouges sur le sujet à isoler et des traits verts sur les parties à faire disparaître. C'est magique. Au fur et à mesure, l'application vous montre le résultat, ce qui vous permet de tracer, s'il le faut, des petits traits supplémentaires pour plus de précision. Et après, il ne vous reste plus qu'à choisir un fond où vous allez incruster votre sujet, cela en sélectionnant une autre photo stockée dans votre smartphone ou bien parmi celles que vous propose Clipper. Redimensionnez votre sujet pour un rendu plus réaliste, appliquez un filtre sur le fond et ou sur le sujet, et le tour est joué, il ne vous reste plus qu'à enregistrer votre montage sur votre smartphone. Mais l'intérêt de Clipper ne s'arrête pas là, car vous pouvez aussi l'utiliser simplement pour flouter le fond d'une photo, afin de mettre en valeur la personne ou l'objet qui se trouve au premier plan, ou encore pour créer, toujours selon le même principe, des fonds d'écran pour l'écran d'accueil de votre smartphone. Enfin, sachez que Clipper enregistre dans sa galerie tous les sujets que vous avez détourés, afin que vous puissiez à tout moment les réutiliser dans de nouveaux montages. Une application vraiment bien fichue, donc, qui plus est gratuite, mais qui, je vous le disais, n'existe pour le moment que sur Windows Phone. Enfin, notez que pour faire disparaître les publicités envahissantes de Clipper, vous devrez tout de même débourser 99 centimes. Et maintenant, un petit jeu à en perdre la boule qui m'a été proposé sur Twitter par Lionem. Merci Lionem. Ce jeu s'appelle Impossible Road, en français donc la route impossible, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Dans Impossible Road, vous devez simplement contrôler une boule lancée à toute vitesse sur une piste en la faisant aller à droite ou à gauche de l'écran de votre smartphone, seuls vos 2 pouces étant en action. Sauf que cette route impossible ressemble bien plus à des montagnes russes qu'à une véritable route. Et comme elle est dépourvue de rails de sécurité, vous aurez tôt fait de la quitter et de vous retrouver dans le vide. Charge à vous alors de réussir à revenir tant bien que mal sur la piste, faute de quoi vous aurez perdu. En résumé, le but du jeu est donc de se maintenir le plus longtemps possible sur la piste, d'y revenir lorsqu'on la quitte, le score final étant calculé en fonction des points de contrôle que vous réussissez à franchir, mais aussi des sauts réalisés, enfin ceux que vous avez réussi à vous récupérer. Bref, les parties ne durent jamais très longtemps dans Impossible Road, qui s'avère donc un jeu parfait pour combler les petites pauses de la journée. Vous disposez d'un iPhone ou d'un Android, ça tombe bien, Impossible Road est disponible sur ces 2 plateformes, mais à savoir tout de même, pour pouvoir vous offrir ce jeu minimaliste mais très réussi, vous devrez débourser la modique somme d'1,79 € sur l'App Store et d'1,99 € sur le Play Store. Voilà, c'est tout pour cette semaine, mais je vous retrouve bien évidemment mercredi prochain pour un nouveau numéro de PhoneApps. Et puis, comme d'habitude, en attendant, n'hésitez pas à m'interpeller sur mon Twitter ou sur ma page Facebook pour me faire part de vos commentaires, suggestions, applis coup de cœur. PhoneApps, c'est interactif et il faut que ça le reste. Et puis n'oubliez pas non plus que si vous êtes vraiment en manque d'appli, vous en trouverez aussi à l'appel dans le magazine 01net. Bon, je m'arrête là, à mercredi prochain, et d'ici là, portez-vous bien.